de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. 21e édition de la journée de l'excellence du Prytanée militaire de Kati. C'est Manouma Diabaté, élève de la terminale Sciences Exactes, qui a remporté le prix d'honneur 2025 avec une moyenne annuelle de 14,86 et une note de 13,06 au bac. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les acteurs de la justice malienne déterminés à lutter contre la traite des personnes et à mieux protéger les réfugiés. Ensemble, ils réfléchissent pour mettre en place une feuille de route humaine et inclusive. L'actualité sportive au Mali est dominée par le tournoi UFOA de moins de 17 ans de la zone 2 Ouest A que le Mali abrite à partir de ce dimanche. 8 pays de la zone prendront part à ces rendez-vous sportifs. Et cette bonne nouvelle, la BCEAO vient de lancer sa nouvelle plateforme interopérable du système de paiement instantané PSP. Elle permettra de faire des virements et paiements en temps réel entre banques, mobile money et microfinance dans toute l'UEMOA. Soumaïla Berté s'est intéressée à ces sujets dans la chronique du développement. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est Manouma Diabaté, élève de la terminale Sciences Exactes au Prytanée militaire de Kati, qui a remporté le prix d'honneur 2025 avec une moyenne annuelle de 14,86 et une note de 13,06 au bac. C'était à la faveur de la 21e édition de la journée de l'excellence de l'école. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le général de division Abdoulaye Maïga, c'était en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Maïga. Reportage à Mamari Kone et Ali Outouri. Honorer l'excellence, célébrer la réussite des élèves et reconnaître les efforts exceptionnels du personnel et des partenaires de l'école. Tel est le sens de la célébration de cette 21e édition de la journée de l'excellence du Prytanée militaire de Kati. C'est mademoiselle Manouma Diabaté, élève de la terminale Sciences Exactes, qui enlève le prix d'honneur. Elle succède ainsi à Ibrahim Ilo Kamara. La détentrice du prix d'honneur 2025 a obtenu une moyenne annuelle de 14,86. Manouma Diabaté, lauréate du prix d'honneur 2025. J'ai eu mon baccalauréat série Sciences Exactes avec mention. Je suis très heureuse, très contente. Je ne pourrais exprimer la gratitude et la reconnaissance que j'ai envers cette école. La cérémonie est l'occasion de récompenser les élèves qui se sont fait distinguer par les bons résultats dans les domaines de l'enseignement académique, de l'instruction militaire, de l'éducation physique et sportive, ainsi que dans la discipline. Lieutenant-colonel Cheikh Hamala Bayala, commandant du Prytanée militaire de Kati. Cette année scolaire, le Prytanée militaire a réalisé des résultats remarquables. Le taux de réussite au diplôme d'études fondamentales est de 100%. 8 parmi les 10 premiers du classement national sont des nôtres. Au baccalauréat, le taux de réussite est de 91%. 65% des admis ont obtenu au moins la mention assez bien. Pour l'édition 2025, plusieurs prix sont décernés, des prix comprenant des motos Jakarta et des ordinateurs portables. Il s'agit entre autres du prix d'honneur, du prix de l'excellence, du prix de la créativité, du prix du meilleur encadrement de l'année, du prix de l'aptitude militaire et académique. Des certificats de reconnaissance ont été également remis aux anciens personnels de l'école et aux partenaires. Des grands prix et autres prix ont été décernés aux majors des classes, aux meilleurs élèves et sportifs. Abou Ahmed Diallo, président de l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire du Mali. À vous tous qui avez brillé par vos efforts, sachez que vous êtes des dignes ambassadeurs de notre établissement. La journée d'excellence a été marquée par un sketch sur la réconciliation au sein de la Confédération des États du Sahel, AES, des chorégraphies et imitations d'artistes. Le chef du gouvernement a offert 5 motos Jakarta et 10 ordinateurs portables de dernière génération avant de rappeler l'objectif assigné à cette journée. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est important de rappeler que la journée de l'excellence symbolise deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est la reconnaissance du mérite, la reconnaissance de l'effort et de la performance. Et également la promotion, bien entendu, de la jeunesse. Une jeunesse engagée et une jeunesse patriotique. Et évidemment, ces deux objectifs ont énormément d'importance pour le chef de l'État. Je voudrais également rappeler
Le développement du Prytanée militaire de Kati a suivi différentes étapes. On peut d'abord mentionner l'admission des élèves issus des pays amis, ensuite l'admission des filles, également l'augmentation du nombre d'élèves. La première promotion du Prytanée militaire de Kati ne comportait que 30 élèves, des infrastructures de très bonne qualité et des infrastructures en quantité. Il est également important de rappeler dans cette évolution l'amélioration du curriculum de formation. Cette 21e édition de la journée de l'excellence a été mise à profit pour inaugurer le nouveau bloc scientifique comprenant les laboratoires de physique-chimie et de biologie. Il faut noter aussi la nouvelle salle des sports mise à la disposition des élèves. Avec aujourd'hui 700 élèves de 12 pays et du Mali, le Prytanée militaire de Kati a pour mission de dispenser aux élèves un enseignement fondamental et secondaire, une instruction militaire et une formation physique et morale les prédisposant à la carrière militaire. L'ambassadeur du Japon au Mali, Murata Yukuo, a rendu une visite de prise de contact au président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les échanges ont surtout porté sur les domaines de la formation des enseignants des écoles professionnelles, l'équipement de certains centres de formation au Mali et l'agriculture. Pour plus de précisions, écoutons l'ambassadeur du Japon au Mali. Il est au micro de notre reporter Inaba. J'ai eu une explication complète de conseil. Quels sont les objectifs pour le peuple malien? J'ai bien compris l'importance de ce conseil. J'ai expliqué aussi ce que je pense de votre pays. Nous avons échangé notre histoire du Japon et du Mali et c'était vraiment fructueux pour future coopération entre le Mali et le Japon. Nous faisons la coopération surtout pour former le capital humain. Actuellement, nous faisons surtout dans le domaine de la capacité et la gouvernance des collectivités locales pour qu'ils puissent vraiment contribuer à la stabilité, à la paix au Mali. Et ils regardent comment les collectivités locales au Japon fonctionnent, quels sont les aspects que les Maliens peuvent apprendre. Depuis l'indépendance du Mali, le Japon a commencé à faire la coopération et surtout dans le domaine de la coopération technique pour le transfert de savoir-faire. Et nous avons fait dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, l'irrigation, etc. Lutte contre la traite des personnes quand la parole devient action. À Bamako, les acteurs de la justice, du HCR, de l'OIM et de la société civile se réunissent pour tracer une feuille de route humaine et inclusive. Réfugiés, demandeurs d'asile et personnes apatrides sont au cœur des débats. La rencontre s'est déroulée à l'hôtel Salam. Reportage Moussa Kamara et Omar Katraouri. Intégrer les plus vulnérables dans les plans nationaux, ce n'est plus un choix, c'est une urgence. C'est un cri de cœur que lancent les acteurs réunis. Objectif, lutter efficacement contre la traite des personnes et mieux protéger les réfugiés, les demandeurs d'asile et les personnes à risque d'apatridie. Abdraman Atoufen, directeur pays du Comité international pour l'aide d'urgence et le développement. L'activité du jour est une étape cruciale pour mieux protéger les personnes en mouvement et répondre ensemble aux défis humanitaires qui se posent lors de ces déplacements. Il s'agit de suivre les itinéraires migratoires pour adapter la réponse aux réalités du terrain. Daniel Viviani, représentant OIM. Le choix de Bamako pour cette rencontre n'est pas fortuit. Le Mali, en raison de sa position géographique et de son histoire, se situe au cœur des routes migratoires d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les chiffres sont alarmants. Plus de 154% d'augmentation des arrivées sur l'Atlantique entre 2022 et 2023. Madame Traoré Djeraba Diakité, conseillère technique au ministère en charge de la justice. Ces mouvements qui mettent en concours une population en quête de misère et restent constants dans les zones frontalières. Et ils exposent les migrants à d'autres vulnérabilités, rendant les pays très périlleux et presque sans issue. Cette rencontre pose les bases d'une meilleure coordination entre les institutions judiciaires, les agences onusiennes et la société civile. Un effort commun qu'aucune vie ne reste sans protection et qu'aucune identité ne soit effacée.
Les membres du syndicat national de la production du Mali, SYNAPRO, renforcent leurs capacités. Les leaders syndicaux s'imprègnent davantage du contenu du pacte de stabilité sociale et de croissance sur des élections professionnelles et sur des normes nationales et internationales du travail. La cérémonie était placée sous la présidence du ministre de l'Agriculture, Daniel Siméon Kéléman, qui avait à ses côtés 2 de ses collègues. Le point avec Fantama Manientao. Afin de mieux défendre les intérêts des travailleurs du monde, particulièrement ceux du Mali, une mise à niveau des membres du syndicat national de la production, SYNAPRO, s'impose. Durant 2 jours, ils verront leurs capacités renforcées sur plusieurs thématiques. Issa Touré, secrétaire général du SYNAPRO. Les thèmes choisis pour cet atelier ne sont pas de simples sujets de réflexion, ils constituent de véritables piliers pour l'avenir de notre mouvement et de notre pays. Il s'agit de l'historique du mouvement syndical, les élections professionnelles, les normes internationales et nationales du travail, les conditions du dialogue social pour la paix, le pacte de stabilité sociale et de croissance. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM. Nous partageons la conviction que le renforcement des capacités des acteurs syndicaux est une condition incontournable pour une gouvernance syndicale efficace, responsable et tournée vers l'apaisement du climat social. Les ministres en charge du travail et de l'agriculture rassurent les membres du syndicat national de la production du Mali que leur accompagnement ne fera pas défaut durant la session en cours. Dr Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Ce séminaire revêt une importance particulière pour le gouvernement dans la mesure où il se tient dans un contexte où le dialogue social est plus que jamais nécessaire pour assurer la stabilité sociale et promouvoir le développement économique et social de notre pays. Daniel Siméon Kéléman, ministre de l'Agriculture. Je tiens à vous rassurer que le département de l'Agriculture sera toujours à vos côtés pour vous accompagner et ne ménagera aucun effort pour établir un cadre de collaboration fructueuse pour le bonheur et l'honneur des acteurs de la profession agricole. Notons qu'au terme de cette formation, les membres du SYNAPRO seront sans nul doute dotés des valeurs et des connaissances qui leur permettront de saisir les enjeux et les implications politiques, économiques. Les nouvelles hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel sans recours possible a créé de vives tensions dans le pays. Le Conseil national de sécurité a annoncé hier l'interdiction de toute manifestation contre l'exclusion du candidat de l'opposition. Les autorités craignent des troubles liés aux propos haineux et aux fausses informations diffusées. Depuis cette décision, 2 grands partis d'opposition avaient prévu une marche samedi prochain pour réclamer un dialogue inclusif, mais celle-ci a été interdite, évoquant un risque élevé de troubles à l'ordre public. En Centrafrique, Faustin Archange Touadéra a été le premier à déposer sa candidature 2 jours seulement après la convocation du corps électoral pour les élections présidentielles et législatives prévues en République centrafricaine le 28 décembre prochain. Après avoir vivement critiqué l'intention de Touadéra de briguer un 3e mandat, l'opposition réunie au sein d'un bloc populaire continue de réclamer le dialogue. En Éthiopie, une église s'est effondrée à environ 70 km à l'est d'Addis Abeba. Mercredi, au moins 36 personnes ont perdu la vie et plus de 200 ont été blessées. Aux États-Unis, les tractations se poursuivent en coulisses et il n'y a toujours pas d'accord sur le budget entre républicains et démocrates. Le prochain vote au Congrès est prévu aujourd'hui. Donald Trump promet des mesures de représailles. Il a déjà gelé le financement de dizaines de projets dans les États démocrates et menace aussi de procéder à de nouveaux licenciements massifs dans la fonction publique. L'Association des contrôleurs aériens américains a notamment dit dans un communiqué craindre pour la sécurité de l'espace aérien du fait de la mise au chômage technique de plus de 2300 de ses adhérents. Mali Actualité, il est 13h passé de 14 minutes. Retour à l'actualité nationale, le rôle et l'apport de recherche scientifique dans la construction de la cohésion nationale et le développement, c'est le thème de la rentrée doctorale de l'aide d'ESLA Mali, entendez par là l'école doctorale droit, économie, sciences sociales, lettres et arts. Ce thème inspiré de la crise multiforme que traverse le Mali met notamment en relief la pertinence des publications qui traitent des thématiques y afférentes. Tiamoko Konati. Nous sommes à la 2e édition de la rentrée doctorale de l'université Yambo Wologem. Cet événement annuel placé sous le signe du renouveau a pour centre d'intérêt la recherche scientifique. Professeur Kaolin Togola, directeur général de l'école doctorale. Il est de notre responsabilité et de notre rôle en tant qu'enseignants-chercheurs et chercheurs
plus spécifiquement les directeurs de thèse et les candidats au doctorat, de contribuer par la pertinence et l'efficience de nos sujets de recherche et l'efficacité des résultats obtenus, de susciter en l'Afrique l'espoir d'un ami, j'allais dire d'un allié sûr, car il n'est de meilleur allié que le savoir. Omar Haruna, doctorant. Cette cérémonie est d'une grande importance car en voyant, elle ne se limite pas à un simple protocole. C'est de la valorisation du travail de doctorant et de la mise en valeur du rôle de l'école doctorale. Cette édition 2025 de la rentrée doctorale lève le voile sur la crise multiforme qui prévaut au Mali. Voilà qui justifie le choix du thème, le rôle et l'apport de la recherche scientifique dans la construction de la cohésion nationale et le développement. Un thème largement développé lors de la conférence inaugurale animé par le professeur Idrissa Soïba Traoré. Je voudrais souligner simplement d'abord que ce que les universitaires ont eu à faire pendant cette période, en tout cas de turbulence. Il y a eu beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'articles qui ont porté sur les questions nationales, qui ont analysé ces questions de reconstruction pour permettre aux autorités d'avoir à leur main matière qui pourrait leur permettre, n'est-ce pas, d'être orientés par rapport à la résolution des problèmes. Il s'agit des ouvrages qui portent sur les conflits, sur le terrorisme, il s'agit des ouvrages qui portent sur le vivre ensemble. Belko Wologem, recteur de l'université Yambo Wologem. À une période où le Mali est engagé dans un processus de refondation et de consolidation de son unité, la recherche scientifique apparaît comme un outil de compréhension, de médiation et de transformation. La recherche n'est pas une fin en soi. Elle doit éclairer nos choix, guider nos politiques publiques et renforcer les dynamiques de cohésion sociale, bref, apporter des solutions à nos problèmes. Il s'agit donc pour la direction générale de l'école doctorale de contribuer à jeter les bases d'un Mali nouveau à travers la recherche scientifique. Je le disais, en sport, le tournoi UFOA de moins de 17 ans de la zone 2 Ouest A débute dimanche au Mali. La compétition regroupe les 8 pays de la zone. La Commission nationale d'organisation locale a animé hier une conférence de presse pour faire le point des préparatifs. Le sélectionneur du Mali, Dema Mamadou Traoré, révélera la liste des joueurs sélectionnés pour cette compétition à domicile. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Tournoi UFOA de moins de 17 ans, zone 2 Ouest A. L'entraîneur du Mali, Mamadou Demba Traoré, révélera la liste finale des joueurs sélectionnés pour cette compétition à domicile. C'est au cours d'une conférence de presse à quelques jours seulement du coup d'envoi du tournoi. Cette conférence de presse se tiendra en début d'après-midi à la Fédération malienne de football. En ce qui concerne le tournoi proprement dit du FOA des moins de 17 ans, zone 2 Ouest A, il débute dimanche au Mali. 8 pays de la zone y participent. Il est qualificatif à la CAN des moins de 17 ans. La Commission nationale d'organisation locale a animé hier une conférence de presse pour faire le point des préparatifs. Seratou Sissé nous en dit plus. Le Mali face au défi organisationnel du tournoi IFOA Zone de Ouest A, qualificatif à la CAN des moins de 17 ans. Dès la désignation de notre pays à abriter cette compétition des jeunes, les autorités de la transition, épaulées par la FEMAFOOT, ont tout mis en œuvre. La commission d'organisation nationale locale se dit prête à réussir l'événement 30 ans après la CAN des moins de 17 ans ici à Bamako. Ishaka Diakité, vice-président de la commission d'organisation nationale locale. Les autorités ont mis les infrastructures sportives à disposition de la jeunesse. Depuis le début, avec le ministère des Sports, on a mis en place une commission qui travaille d'arrache-pied pour d'abord obtenir un certain résultat. Parce qu'au-delà de l'organisation de ce tournoi, on veut montrer à tout un chacun que le Mali est un pays fréquentable, que le Mali est une terre de Djatigia, que le Mali est une terre d'hospitalité. Quand on donne un tournoi à un Malien, les Maliens se donnent corps et âme pour que ce tournoi-là puisse réussir. Ce tournoi des cadets est une affaire de l'IFOA et du Mali. Abdoulaye Sissé, directeur des compétitions de l'IFOA. Nous sommes au Mali pour célébrer l'Afrique. C'est pour nous un test grandeur nature. Aussi bien nous au niveau de l'IFOA que nous au niveau du Mali. Parce que nous voulons réussir ce tournoi pour pouvoir capter d'autres tournois beaucoup plus grands. Pourquoi pas un tournoi CAF U20? Pourquoi pas une CAN? Seigneur, c'est à l'issue de ce tournoi-là qu'on peut montrer à la face de l'Afrique, qu'on peut montrer à la CAF que non seulement le Mali est fréquentable, parce que ça nous n'en doutons pas, mais également que le Mali peut organiser un grand tournoi. Les 8 pays participants ont tous foulé le sol malien pour la grande bataille. La cérémonie d'ouverture, tout en couleur, et le match Mali-Libéria sont prévus le dimanche 5 octobre au stade Mamadou Konaté. L'Afrique du football a les yeux rivés sur le Mali. Le tournoi se déroule dans 3 stades, Mamadou Konaté,
Wenzan Koulibaly et Mamadou Diarra H de Koulikoro. En ce qui concerne l'équipe senior A de football, son sélectionneur dévoilera sa liste pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 demain samedi au siège de la Ferme Foot à partir de 11h. Il s'agit de la 9e et 10e journée. Le Mali jouera le 8 octobre au Tchad au compte de la 9e journée avant de recevoir au compte de la 10e journée Madagascar ici à Bamako. Chronique du développement. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a lancé mardi dernier sa nouvelle plateforme interopérable du système de paiement instantané PSP. À travers cet outil électronique, les usagers peuvent effectuer des opérations bancaires 24 heures sur 24 et dans la plus grande célérité. Objectif, offrir une solution de paiement numérique adaptée aux besoins des usagers. La chronique du développement s'est intéressée à ce sujet. C'est signé Soumaïla Berté et Marc Dambeli. Après la phase test, la plateforme interopérable du système de paiement instantané PSPI de la BCAO est désormais opérationnelle. Sa conception a débuté depuis 2022 et permet d'envoyer et de recevoir des fonds de façon instantanée entre les différentes structures financières et les établissements de paiement. Mais concrètement, pourquoi une plateforme interopérable du système de paiement instantané? Voici la réponse de Modibo Mahamadou, économiste. En réalité, ce système a été conçu pour réduire la fragmentation de l'écosystème financier dans notre espace sous-régional. Parce que vous avez plusieurs acteurs, vous avez les banques, vous avez les établissements financiers, les émetteurs de monnaie électronique, vous avez aussi les institutions de paiement et toutes ces institutions devaient travailler ensemble, mais ce n'était pas le cas, par exemple, pour un émetteur de monnaie électronique de faire un transfert vers un autre émetteur de monnaie électronique ou nécessairement d'une banque vers un émetteur de monnaie électronique. Mais maintenant, évidemment, quel que soit votre compte ou en tout cas, quelle que soit votre position, vous pouvez faire en un clic cette opération de virement bancaire qui d'habitude prenait quand même au moins 24 heures pour pouvoir rentrer en possession de ce virement et cela sera fait instantanément, c'est-à-dire en quelques secondes. En même temps, vous avez ces opérations de compensation pour les chèques bancaires pour 2 institutions différentes et ça prenait 72 heures et cela aussi va être instantané. Fini donc les 72 heures d'attente pour des opérations de transfert monétaire interbancaire ou d'un émetteur de monnaie électronique vers un autre. Alors, au-delà, qu'est-ce que PSPI va changer dans les transactions économiques? Modibo Mahamadou. En réalité, cette infrastructure va permettre quand même aux divers acteurs de communiquer entre eux en toute célérité et en toute transparence, parce qu'il y aura la célérité, mais aussi la traçabilité et la transparence dans les opérations bancaires. Et je pense que cela peut même contribuer aussi à améliorer les recettes internes de l'État, parce que évidemment, y compris les paiements des salaires et des pensions, tout cela pourrait se faire de manière diligente et transparente avec cette plateforme de la BCAO. Il s'agit essentiellement de satisfaire les besoins des consommateurs de la sous-région, les 160 millions de consommateurs de nos 8 pays, mais aussi de faire en sorte que nous fassions partie de la révolution numérique qui permet aujourd'hui d'augmenter l'inclusion financière parce que le taux d'accès au système bancaire est assez faible, environ moins de 30 millions de comptes bancaires dans notre espace pour 160 millions, c'est assez faible. PSPI est accessible à toute personne disposant d'un compte bancaire à condition que son partenaire soit connecté à la plateforme. Aussi, avec ces nouveaux outils électroniques, payer ou transférer de l'argent devient aussi simple qu'envoyer un message à un correspondant. Pour la première fois dans l'espace IMOA, cet outil offre la possibilité d'effectuer des paiements instantanés interopérables sans frais pour les particuliers. Enfin, au Mali, pour le moment, 6 banques sont agréées par ce système.
Point final à cette édition que Barakissa Ouattara a eu le plaisir de vous présenter. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré. Vous pouvez donc retrouver le journal sur nos plateformes digitales. La mise en ligne est assurée par Badi Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambeli. Bonne suite de programme.